Je suis en communication avec Jean-Michel Girard et Stanley Payan, qu'on aura reconnu. Salut, vous deux. Salut. Bonjour. D'abord, félicitations pour cette publication, la bande dessinée que Main Libre a décidé de prendre en main. Et c'est une formidable histoire d'amour. Ce n'est que le premier volet, il y en aura d'autres. Alors, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu, tous les deux, l'origine de ce personnage, Isabelle Watson, et pourquoi ça s'appelle Fuite. Jean, oui, peut-être. Ben, est-ce que tu veux que je commence, Stanley? Ah oui, donc. Absolument. L'idée, en fait, c'est notre second projet à Stanley et moi de bande dessinée. Le premier n'a pas abouti, mais ça nous a servi à nous faire la main, on va dire. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de me replonger dans la bande dessinée, mais je n'en avais pas l'occasion. Puis, bon, il est arrivé quelques trucs dans ma vie qui ont fait en sorte que ça m'a donné envie d'y aller, de procéder. Alors, on a ébauché un premier projet qui s'appelait À l'intemporel. Là, ça se passait de nos jours, il y avait de la science-fiction et tout ça. Okay. Puis bon, on l'a mis sur la glace, on va dire, hein, Stanley. On peut pas dire qu'il est mort parce qu'on a quand même fait beaucoup de travail dessus, puis on peut éventuellement là, remettre ça en route. Mais moi, j'avais plus envie moi, parce que je suis spécialiste de l'histoire, je suis illustrateur avec une spécialité militaire, mais surtout historique. La plupart de mes mentors sont en Europe, aux États-Unis un peu, en Australie. Puis, je suis un féru d'histoire, j'adore ça. J'avais envie de faire une bande dessinée historique. Mais la toute première idée, c'était plus un truc genre steampunk, avec une esthétique un peu du 19e siècle, mais science-fiction un peu. Puis là, je me suis dit, le truc steampunk, le côté science-fiction, je me suis dit, je n'étais pas super à l'aise avec ça. Je me suis dit, peut-être plus pour faire plaisir à Stanley, qui aime la science-fiction, mais c'est pas ça qui est très non plus. Donc, l'idée a évolué, puis on a décidé de camper ça, là, finalement. J'ai commencé à faire mes premières esquisses en septembre 2019. J'ai créé mon personnage, c'était très steampunk, il y avait une arbalète, puis bon, c'était pas du tout ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais on voulait faire un personnage féminin, fort. Finalement, on a transposé ça dans le vrai 19e siècle, avec toutes les difficultés que vivaient les femmes à l'époque et de sa condition. En tout cas, là, ça nous a permis d'enfin aboutir dans notre désir de faire un projet ensemble. Là, on regarde. Oui, excuse-moi, Stanley, je viens juste de mettre à l'écran la page couverture de la bande dessinée. Alors, je t'ai coupé la parole. Continue maintenant si tu veux. Oui, effectivement, Jean-Michel m'est arrivé avec ce personnage-là qui faisait suite au premier qu'on avait imaginé à l'intemporel. Isabelle Watson, donc cette jeune femme londonienne qui va se retrouver à traverser l'Atlantique parce qu'elle fuit sa vie pour toutes sortes de raisons que les lecteurs et lectrices pourront comprendre quand ils auront lu le livre. Je ne veux pas tout dévoiler. Et qui se retrouve dans cette Amérique-là qui, à l'époque, symbolise l'idée de recommencement pour les Européens. Mais c'est une Amérique qui est au lendemain de cette grande déchirure qu'a été la guerre de sécession. La question raciale est loin d'être réglée. La question non plus, la question de la place des femmes dans cette société-là n'est pas réglée non plus. Elle n'était pas en Europe, cela dit. Alors, il y avait du terreau pour pouvoir développer cette histoire qui est aussi une exploration des valeurs sociales. Alors, ce n'est pas un hasard si, au lieu de débarquer à New York ou Boston, elle débarque à la Nouvelle-Orléans. Et ça, c'est aussi très intéressant. Stanley. Oui, effectivement, parce que la Nouvelle-Orléans, c'est une des interfaces de l'Amérique avec le reste du monde. C'est un des ports importants. C'est aussi le berceau de ce qui va être la grande musique américaine, donc le blues, le jazz, le ragtime, toutes ces musiques-là qui sont pas encore nommées, qui n'ont pas encore pris forme, mais qui sont en train de se cristalliser et qui sont liées, bien sûr, à la présence des descendants d'Africains qui ont été réduits en esclavage. Et il ne faut pas se surprendre non plus que l'histoire d'amour, finalement, se déroule entre un noir, Frédéric, et Isabelle, la superbe femme. Et là, j'en arrive au talent de Jean-Michel Girard. Jean-Michel, tu es vraiment un illustrateur hors pair. Tu es quelqu'un qui, en ce qui me concerne, et dans les grandes ligues, tu fais partie des grandes pointures de la bande dessinée. Et ce personnage, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu.
puis on va la voir un peu à l'écran pendant que tu nous racontes. Alors, Jean-Michel, je t'écoute. Bien, tout d'abord, merci énormément, là, ça me touche. Je ne suis pas un nouveau venu dans le domaine de l'illustration. Ça fait plus de 30 ans que je suis à mon compte, là, fait que j'en ai fait des dessins. J'en suis venu, par la force des choses, à faire de l'hyperréalisme parce que c'est ce qui m'était demandé, parce que j'ai fait beaucoup de planches historiques, de soldats, d'uniformes, de scènes de combat, de scènes historiques de toutes les sortes, surtout militaires, mais autres également, ce qui fait que c'est un style dans lequel je me sens à l'aise. Quand je suis arrivé en bande dessinée, c'est certain que là, je me suis dit, bon, je vais travailler sur le style avec lequel je suis à l'aise, sauf que, bon, il y a quand même 400 cases à se taper dans une BD. Je n'ai pas compté, ça me tente même pas de les compter. J'ai passé des... Excuse-moi, mais tu parles... Il a fallu que j'adapte. Donc, c'est pas... Moi, personnellement, tout le monde dit de l'hyperréalisme. Je ne considère pas que c'est par rapport à ce que je fais pour d'autres clients. Il a fallu que je fasse ça un peu plus BD. Là. Pour moi, ce n'est pas de l'hyperréalisme, c'est du réalisme. Ouais. Mais on voit des textures. C'est fait sur une tablette graphique, mais comme si c'était fait à la main, là, avec des pinceaux, des brosses que j'ai créées spécialement pour l'occasion. J'ai créé des brosses qui font des textures aquarelles. Fait que moi, quand je travaille sur ma planche, c'est comme si je travaillais sur une table à dessin, mais c'est informatique, ce qui me permet de pouvoir revenir en arrière et corriger mes erreurs. Ça m'aide beaucoup. Parce qu'il faut dire qu'en même temps, il y a une dimension romantique dans cette histoire-là, et il faut que le dessin le soit aussi. Alors, il y a une part de sensualité qu'il faut ajouter là-dedans. Il y a une part de... je pense que tu dois prendre tes brosses plus légères ou plus délicates à ces moments-là. C'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est plus une histoire d'amitié entre les deux personnages. On comprendra pourquoi. Mais bon, là, on parle d'amitié. Oui, ben en fait, il y a plusieurs cases à laquelle j'ai donné un style vieillot, un style vieille photo, un style plus artistique parce que, bon, pour moi, c'est très lourd d'avoir uniquement un album, selon moi, uniquement un album comme très réaliste, comme ça, des couleurs franches. Puis on perd un peu, on perdait le tracé. Tout est débuté par un tracé, tout est débuté par un coup de crayon fait à la main. Puis avec les couleurs assez amples, on le perdait. Voilà. Puis il y a des gens qui m'ont dit c'est un peu dommage parce que ton tracé est vraiment beau, puis même les crayonnés de départ sont beaux. Alors je dis ben, je vais en garder dans le livre. Je vais en garder, puis on va voir l'ossature du dessin, l'âme du dessin qui est le premier tracé. Puis le fait de mettre des coups de pinceau, puis tout ça, ça donne effectivement un effet comme ancien. C'est un peu l'image du livre. Il y a une multitude de rendus qui rendent la chose vraiment intéressante parce qu'on entre un petit peu dans le cœur ou dans le corps de l'illustrateur comme tel. Je reviens à Stanley. C'est pas banal qu'on se ramasse à la Nouvelle-Orléans avec l'héritage musical de ce coin-là. Et tout ça pour dire, puis en même temps, je vais... Stanley, te laisser me parler un petit peu de... Est-ce qu'il y a un lien entre, de préférence, La Nuit, qui a été publié chez Boréal, où tu racontes l'histoire du jazz, d'une section, d'un secteur de jazz en particulier, et cette bande dessinée? Bien évidemment, on connaît mon intérêt pour le jazz. J'anime depuis 13 ans l'émission Quand le jazz est là à Ici Musique, à la chaîne musicale de Radio-Canada. Alors, quand Jean-Michel m'a approché avec cette histoire qui allait nous transporter vers l'Amérique, on a choisi ensemble la Nouvelle-Orléans parce que c'est un lieu... Ah non, ça vient de toi, l'idée, carrément. Moi, c'est pas ça que j'avais vu du tout. Tu n'avais pas vu la Nouvelle-Orléans? J'avais l'impression qu'on s'était dit ça ensemble. Ben, en fait, l'histoire, c'est qu'on ne sait plus qui a décidé quoi dans l'album. Hein? Moi, je suis comme ça. J'ai dit, c'est-tu Stanley qui a eu cette idée-là ou c'est moi? Mais l'histoire de la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment toi. C'est vraiment toi. Alors, c'est vraiment moi. Mais ce qui m'intéresse de la Nouvelle-Orléans de cette époque-là, c'est que c'est le sud des États-Unis. Le sud a perdu la guerre de sécession. Le sud, qui avait une philosophie suprémaciste blanche, se voit dire par le nord, ce n'est plus acceptable. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut voir le nord comme un endroit angélique ou quoi que ce soit. Mais cette décision-là de dire maintenant ces sous-citoyens que vous avez réduits en esclavage ont les mêmes droits,
c'est une transition qui sera difficile, on le sait historiquement. Et ça me semblait intéressant surtout de comparer, justement, de mettre en parallèle l'évolution de cette femme qui lit Brontë, qui lit Jane Eyre, qui rêve déjà d'un statut autre que celui qui était dévolu aux femmes, et de le mettre en parallèle avec le parcours de notre personnage, Frédéric Lamarre, cet ex-esclave qui lui aussi voudrait être autre chose que ce qu'on lui a imposé d'être, tout en connaissant les limites de ce qu'il peut faire. Alors elle, qui vient de Londres, où le médecin de son père est un noir affranchi depuis plusieurs années, c'est impossible pour elle d'imaginer cette société ultra raciste et ultra sexiste qui est celle des États-Unis de cette époque-là. Et ça nous semblait intéressant justement de les mettre en parallèle et de leur faire vivre leur fuite, leur émancipation aussi. Oui. Est-ce que c'était voulu, Jean-Michel, cette ressemblance, ce parallèle entre le bon docteur à Londres et notre ami Stanley? Carrément. Oui, on peut appeler ça un caméo. C'était décidé dès le départ. Il y a d'ailleurs plusieurs personnages connus là, dans le livre. C'est des clins d'œil. Dont Weinstein. Oui, Weinstein fait un rôle d'un pas gentil, évidemment. La ressemblance est frappante, c'est lui. Oui, mais ça, tant qu'à le faire, tu sais. Allons-y pour la totale. Il faut que ça ressemble. Puis il y en a d'autres aussi. Là. Il y a Reggie Jean Page. C'est comme ça qu'il s'appelle, Stan? Oui, qui est dans Wilderton. Oui, c'est ça. Il y en a d'autres. Le père d'Isabelle, c'est... Jeff Daniels. Jeff Daniels, oui, c'est ça. Bon, en fait, on s'est offert une distribution de rêve. Si c'était un film, on aurait tous des acteurs, des visages assez appréciés par le public qui seraient là. Je ne parle pas d'Harvey Weinstein, qu'on n'a pas vu souvent au cinéma, mais qui était de l'autre côté de la caméra. En conclusion, messieurs, je remets la photo de la page de la couverture parce que déjà, on a une bonne idée de la suite des choses de cette bande dessinée qui s'appelle Fuite. On voit la belle Isabelle qui s'enfuit d'une étable, si on veut, qui est en feu, qui a été mis en feu. Et la suite va ressembler à quoi? Êtes-vous déjà là-dessus, messieurs? On travaille déjà sur le scénario, d'autant plus que le premier tome s'est terminé plus tôt que prévu. Enfin, on avait prévu une plus longue histoire, mais on était déjà à 60 et quelques pages. On s'est dit, on peut arrêter là. Donc, il y avait déjà ce qui allait après ces pages-là qui vont se retrouver en début de deuxième tome. Parce qu'à l'origine, Jean-Michel adore dessiner les chevaux. À l'origine, le projet, c'est de faire un western. Donc, on s'en va vers l'ouest des États-Unis. On part de Nouvelle-Orléans vers le Texas, vers la Californie. Donc, ce sera la grande découverte de l'Ouest avec les rencontres que ça implique avec les Premières Nations, avec les pionniers qui sont en train d'élargir les frontières de ce pays. Et donc, la suite, on est en train de la construire. Le deuxième tome est amorcé. On a beaucoup aimé la Louisiane. On va peut-être s'y attarder un peu. Oui, quand même. Hein? Ne serait-ce que pour le gumbo ou enfin. Le gumbo, le vaudou aussi. Ah oui? Ah ben, absolument. L'eau à la bouche. On a l'eau à la bouche. Alors, pour cette parution, Jean-Michel Girard, félicitations. On a très hâte à la suite des choses. Stanley, merci encore une fois pour tes talents d'écrivain, d'auteur et ta présence littéraire enrichit ce beau projet que Main Libre, les éditions Main Libre proposent maintenant. Ils sont aussi disponibles dans les bonnes librairies. Alors, merci, monsieur, et félicitations encore une fois. Merci, Winston. Merci, Winston.